Bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette dernière semaine d'actualité avant les fêtes de fin d'année. Vacances oblige, c'est une édition tout en images que nous vous proposons. À la une de l'actualité, les assoiffés de Mayotte demandent des comptes au président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement. Les coupures de ces dernières semaines auront eu raison de la patience des membres de l'association qui ont cadenassé les portes du syndicat ce matin. Mais avant de développer ce sujet, je vous propose de regarder les titres de ce lundi 18 décembre. Les assoiffés de Mayotte ont manifesté ce matin devant le siège du SIAM afin de pointer du doigt les coupures d'eau ayant affecté la population du sud et du centre de l'île ces dernières semaines. Ils demandent, pour le moment sans succès, à être reçus par le président du syndicat, mais également à ce qu'un audit soit effectué. Le point en ouverture de votre journal. Censée prendre fin le 15 décembre, l'opération Mwenge bénéficiera d'un sursis et suivra finalement son cours jusqu'à la fin du mois. Si 25 000 foyers ont déjà bénéficié des 25 ampoules LED à 1 €, EDM en a encore beaucoup en stock et les bénéfices de cette opération iront à la population, mais aussi à l'environnement. Explication. Après le tour de Mayotte en fauteuil roulant, Dr Léo revient sur le devant de la scène avec un nouveau défi de taille, monté au sommet du Mont Chungi. Le plus célèbre des handicapables compte ainsi montrer une fois de plus que la maladie se soigne et que le handicap s'adapte. Reportage. Les assoiffés de Mayotte sont de retour sur le devant de la scène. Il faut dire qu'il ne se passe pas un jour sans que des coupures d'eau soient à déplorer sur le territoire. Suite à ces désagréments répétés et aux dernières coupures du week-end dans le centre et le sud de l'île, les membres de l'association demandent ouvertement des comptes. C'est devant le SIAM qu'ils se sont réunis ce matin afin d'exiger un entretien et des explications au président du syndicat des eaux, Moussa Mohamadi Bavi. Ils réclament notamment un audit permettant une réelle transparence sur l'état du réseau d'eau potable à Mayotte. Le point dans ce sujet, signé Bastien Sabouret. Beaucoup de pluie, mais peu d'eau. Les coupures ont été fréquentes ces derniers jours, surtout dans le sud de l'île. Hier, l'eau a été coupée de 6 h à 23 h à l'usine du Reveni. Rupture de canalisation, mauvaise communication. Les assoiffés demandent aujourd'hui au SIAM et à la SMAE de s'expliquer. Qu'on aille vérifier ce qui se passe réellement. Est-ce que l'eau est potable? Et comment est-ce que le traitement de cette eau est fait? Qui c'est qui fait les analyses de cette eau? Est-ce qu'il y a une agence de l'eau à Mayotte ou pas, ou office de l'eau? Il n'y en a pas. Alors cette question-là, il faudra qu'on nous la réponde aujourd'hui. Le SIAM est un organisme public. La gérance en est très controversée. Aujourd'hui, on demande des comptes et surtout les comptes du syndicat des eaux afin de savoir comment sont dépensés nos impôts. Nous voulons savoir c'est quoi ce que fait Bavi avec l'argent des contribuables. Et pour quelles raisons on n'arrive pas à trouver une stabilité qui puisse garantir le ravitaillement en eau potable à la population, surtout du sud et du centre de Mayotte. Pour le moment, il s'agit d'une revendication citoyenne. Aucun préavis de grève n'a été déposé. Pourtant, si aucun entretien n'est accordé, les assoiffés assurent qu'ils tiendront le siège. Je ne sais pas ce qui va venir, ce qu'on va mettre en place comme action. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on va camper là en fait. Le collectif demande la mise en place d'un audit afin de savoir ce qui se trame réellement au sein du SIAM. Les citoyens mécontents n'ont pas été reçus aujourd'hui par le président. Demain, le mouvement sera reconduit. Espérons que la direction reçoive le collectif en colère avant que tout cela ne finisse en eau de boudin. Santé à présent, ce mercredi, un nouveau président sera élu au centre hospitalier de Mayotte. Jusqu'alors, la fonction était assurée par le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Mais ce dernier, qui est notamment devenu vice-président du Sénat, a décidé de quitter ses fonctions. Pour le remplacer, un nom revient régulièrement depuis quelques semaines. Issa Abdou Issa, 4e vice-président du conseil départemental, est en effet candidat pour succéder au sénateur Thani. Interrogé sur le sujet ce matin, le conseiller départemental de Dembéni n'a pas nié l'évidence, même s'il reste prudent quant à l'issue du scrutin. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi.
Vous en savez des choses? Non, mais comment dire, il y aura une élection mercredi. Ah, une élection, on sait comment ça se passe. Oui, non mais c'est comme ça. Oui. Ça se respecte ça. Il pourrait y avoir d'autres candidatures. Moi, je suis candidat pour ce qui me concerne parce que je considère que le CHM, là aussi, les lignes doivent bouger. Et puis c'est une cohérence par rapport à ce que je fais au niveau du conseil départemental. Je vous rappelle quand même que je suis en charge de l'action sociale et de la santé. Et donc il y aurait cette cohérence-là. Et puis on a une vraie vision là aussi pour les PMI qui pourrait là aussi. En tout cas, il y a une cohérence que vous soyez président. Il y a une vraie cohérence par rapport à la. Oui, mais on n'en est pas là. Attendons de voir ce que ça deviendra du scrutin le mercredi, puis après on en reparle. Énergie maintenant dans votre journal. Depuis 2006, l'électricité de Mayotte lance régulièrement des campagnes de distribution d'ampoules basse consommation au prix de 1 €. C'est le cas en ce moment avec l'opération Mwenge. Censée se terminer le 15 décembre, elle sera finalement maintenue jusqu'au 30 décembre prochain. Alors qu'en magasin une ampoule LED coûte pas moins de 10 €, cette opération propose à tous les habitants de Mayotte des ampoules économiques et en accord avec le respect de l'environnement. Reportage au cœur de cette opération citoyenne avec Adèle Laurent. 25 000, c'est le nombre de foyers qui ont déjà profité de l'opération Mwenge lancée sur l'île par EDM et qui sont ainsi venus chercher leurs 25 ampoules LED pour 1 €. Et ce n'est pas un hasard si le choix de l'entreprise s'est porté sur ce type d'ampoule à haute technologie. L'objectif, c'est que derrière ça, les gens de Mayotte puissent diminuer sensiblement leur consommation électrique, puissent passer comme n'importe quelle personne dans le monde à ce qu'on appelle la transition énergétique et donc éviter les rejets de CO2. Donc les ampoules incandescentes, c'est fini, c'est le siècle dernier. Aujourd'hui, on est au LED et il n'y a aucune raison que même à Mayotte, ici, on ne bénéficie pas de cette grande évolution. L'ampoule LED dure en effet 3 fois plus longtemps qu'une ampoule classique tout en émettant plus de lumière. Et elle permet également de réaliser 90% d'économie d'énergie. Et qui dit économie d'énergie, dit économie tout court, comme nous l'explique Hamidou Abdallah, qui a permis d'adapter le projet Mwenge à Mayotte. C'est une opération qui participe à la lutte contre la vie chère, car l'électricité à Mayotte est très chère. Donc en mettant des LED dans les maisons, ça permet de baisser les factures d'électricité. Et ce n'est pas Taouzati, venu ce matin récupérer ses ampoules, qui dira le contraire. Objectif, faire profiter de cette opération à 45 000 foyers de l'île avant le 30 décembre. Hamidou Abdallah nous explique la démarche à suivre. C'est tout simple, il suffit de se présenter dans les lieux de distribution, muni de son dernier avis d'imposition ou celui de l'année dernière, c'est-à-dire 2016 ou 2017, et une pièce d'identité et choisir ses ampoules. Sur les 5 centres de distribution, Timkoura, Sada, Kungu, Dzumonye, Petite Terre et Kaweni, et c'est jusqu'au 30 décembre. Et en même temps, je tiens aussi à préciser que nous mettons aussi en place, à partir d'aujourd'hui, il faut venir rapidement, on propose aussi en même temps 10 ampoules à 20 €, 20 ampoules à 40 € et 30 ampoules à 60 €. S'équiper en ampoules LED, une action bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour le portefeuille. L'opération destinée aux particuliers prendra fin le 30 décembre. Ce sera l'année prochaine au tour des entreprises et des administrations d'en profiter. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité de ce lundi 18 décembre. La 6e commission mixte a débuté vendredi dernier à Moroni et s'est achevée samedi. Pour la première fois, la délégation française était composée d'élus mahorais. Mansour Kamardine, Ramlati Ali, ainsi que le sénateur Hassani Abdallah étaient de la partie. Cette commission aura permis des avancées notoires, notamment dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la formation professionnelle, le développement durable ou encore l'environnement. Une liste d'actions à mener a ainsi été rédigée. Ces projets mobiliseront des financements du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Moroni, de l'Agence française de développement ou encore des fonds interreg de l'Union européenne, dans l'objectif d'un renforcement significatif de l'aide au développement au profit de l'Union des Comores. Afin d'assurer le suivi rapproché de ces décisions, un comité conjoint de suivi se réunira chaque trimestre pour faire le point sur l'avancement des programmes et projets.
En marge de cette commission mixte, le président comorien Azali Assoumani se trouvait en France depuis quelques jours. Son retour au pays n'est pas passé inaperçu pour une raison dont il se serait sûrement passé. En effet, son garde du corps a beaucoup apprécié la métropole et a disparu dans la nature. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement se produit, puisque lors des derniers Jeux des îles qui ont eu lieu à La Réunion, plusieurs athlètes comoriens ne se sont jamais présentés à l'aéroport. Depuis, certains vivent toujours sur l'île Bourbon. Preuve s'il en est que la question de l'immigration risque fort d'animer les prochaines discussions entre la France et l'Union des Comores. Il a par ailleurs été acté que lors du prochain Haut Conseil paritaire entre les deux pays, des sujets tels que l'intégration institutionnelle du 101e département français dans son environnement régional et l'intégration des sportifs mahorais aux Jeux des îles de l'océan Indien soient largement abordés. L'ARS Océan Indien assure le contrôle sanitaire régulier des plages déclarées par les mairies comme zone de baignade. Le bilan de la saison 2016-2017 montre que 15 plages présentent une qualité de l'eau qualifiée d'excellente, 8 sites présentent une qualité de l'eau insuffisante et depuis la saison précédente, 11 sites sont toujours définitivement fermés à la baignade en raison de leur mauvaise qualité. Les 624 analyses bactériologiques effectuées dans l'année permettent de classer les eaux de baignade en 4 niveaux de qualité. Après plusieurs classements en qualité insuffisante, le site peut être définitivement fermé à la baignade. 11 sites le sont toujours actuellement du fait de problèmes de qualité d'eau récurrents. Il s'agit de la cascade Soulou, la plage de Mtsangadoua et d'Aqua Village, la plage de Amuro, les plages de Amjago, de Mtsahara et de Mtsamboro Village, la plage de Sohoa Kelly, la plage des pêcheurs à Pamanzi, la plage du village de Sada et enfin la plage de Haransabe à Passamenti. Par ailleurs, la plage de Petit Moya à Pamanzi a également été fermée pour des raisons de sécurité des baigneurs. Pour terminer cette édition direction le sud de l'île et ce grand projet d'un homme qui a clairement décidé de faire bouger les choses. Après le tour de Mayotte en fauteuil roulant, Dr Léo se lance désormais un nouveau défi. Avec l'association des handicapables de Mayotte, l'enfant de Amjago va tenter d'atteindre le sommet du mont Chungi en une journée. Une opération pour montrer à chacun que le handicap n'est pas une fatalité. À quelques jours de la grande randonnée, Dr Léo se sent fin prêt pour marquer une fois de plus les esprits et son histoire personnelle. Rencontre signée Sonny Shamsidine. Regardez toujours plus loin, visez toujours plus haut. De sa terre natale de Amjago, Dr Léo repart pour une nouvelle aventure. Après le tour de Mayotte en fauteuil roulant, le plus célèbre des handicapables va désormais se frotter à la montagne du Chungi et ses 594 mètres d'altitude. Un défi à la hauteur de sa bravoure. Ce défi il est important parce que moi je suis en situation de handicap et il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Et ça nous permettra de premièrement montrer aux personnes en situation de handicap qu'il n'y a pas de limite, on peut quand on veut, et de montrer aux personnes valides que la personne handicapée et la personne en situation de handicap, ce n'est pas une fatalité. On peut toujours aller plus loin. Un cœur et une énergie au service des personnes en situation de handicap. Et pour relever ce nouveau challenge, l'enfant du Nord peut d'ores et déjà compter sur le soutien entier de tout un village. C'est un bon projet et que moi je participerai à ce projet-là. Il est vachement courageux, donc il faut l'encourager. Il faut l'encourager, plus avoir du monde. Moi, il y a un mot que j'aime pas, qu'il parle de handicap. Moi, je n'aime pas qu'il parle des gens handicapés. On est tous handicapés. Tous. Alors, on va tous aller avec Dr Léo monter le mont Chungi. Un cortège de 15 personnes devrait gravir le mont Chungi, dont les fidèles compagnons de route du Dr Léo, ses deux pieds, comme l'homme aime si bien dire. Il m'a trop sensibilisé, ce gars. Je l'aime trop. Et n'importe où il me dit, n'importe où il ira, même s'il me dit on doit faire le tour de Mayotte, je le ferai. S'il me dit ouais, on va monter le sommet le plus haut du monde, je le ferai. Parce que c'est pour la bonne cause, je le suis pour la bonne cause. Les gens derrière, ils vont se dire c'est imaginable ce qu'ils vont faire, mais c'est ça, il faut être courageux dans la vie. Après de longues semaines de préparation,
Dr Léo souhaite une fois de plus dépasser les limites d'une société parsemée d'épreuves. Le Mont Chongqing, c'est un sommet. Si nous-mêmes, on ne se lance pas pour prendre dans l'entreprise de notre propre vie, en fait, on va aller nulle part. Donc il va falloir que les personnes en situation de handicap sortent elles-mêmes et prennent leur vie en main elles-mêmes. Le départ de la délégation des handicapables se tiendra ce vendredi pour passer tout un week-end au sommet du sud de l'île. Un grand moment de fraternité à vivre sans modération. Ce jour-là approche à grand veille. Et pour les gens qui ne sont pas là, Latéral a dit un jour, il faut être sur place pour savoir ce qui se passe. En face. C'est ainsi que s'achève ce 19h. Merci à vous de nous suivre. Retour de l'actualité dès demain matin avec la matinale de Kwesi en direct dès 6h. En attendant, ne ratez rien de l'information locale sur le site internet l'infokwesi.fr. Excellente soirée sur KTV et à demain pour une nouvelle édition de votre JTM.